Pourquoi est-ce que ton chien tire encore en laisse alors que tu travailles dessus depuis des mois avec des friandises, des stops, des changements de direction? Tu as tout essayé, t'arrêter comme une statue, faire demi-tour, parler gentiment, parler fermement? Rien n'y fait. Dès que la laisse se tend, c'est toi qui te fais traîner. Tu commences à croire que ton chien le fait exprès, qu'il est têtu, dominant ou juste stupide. Tu n'es pas seul. Des centaines de propriétaires chaque jour se heurtent au même mur. La frustration monte, certains abandonnent et laissent leur chien tirer. D'autres passent à un collier étrangleur ou électrique en désespoir de cause. Pourtant, le problème n'est pas la volonté du chien. C'est la mécanique invisible de l'apprentissage canin. Et tu vas comprendre pourquoi tout ce que tu as fait jusqu'ici ne pouvait pas marcher. Voici ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Pourquoi la méthode classique d'arrêt quand la laisse se tend est contre-productive, ce que les scientifiques appellent le renforcement par la tension, et 3 techniques concrètes que tu peux appliquer dès demain pour que ton chien marche en laisse détendue. Tu repartiras avec une grille de lecture qui change tout. Et la première chose à comprendre, c'est que ton chien n'apprend pas ce que tu crois. La majorité des éducateurs disent, quand il tire, arrête-toi, ne bouge pas tant que la laisse est tendue, reprends la marche quand elle se relâche. C'est logique, non? Le chien apprendrait que tirer ne fait pas avancer. Mais pourquoi des milliers de propriétaires témoignent que cette technique ne fonctionne pas après des semaines? Pourquoi même certains chiens tirent plus fort après chaque arrêt? Parce que la logique humaine est différente de la logique canine. Pour toi, l'arrêt signifie « tu tires, donc on n'avance pas ». Pour ton chien, l'arrêt signifie « traction et jeu intéressant ». La chercheuse Patricia McConnell, dans son livre « The Other End of the Leash », explique que pour un chien, une traction soudaine sur la laisse active le système d'opposition. C'est le même réflexe que lorsque tu tires sur un bout de bois que ton chien tient dans la gueule, il tire plus fort par instinct. Quand tu t'arrêtes et que tu maintiens la laisse tendue, tu crées exactement ce stimulus. Une pression continue qui déclenche une réponse d'opposition. Ton chien ne relâche pas, il s'arc-boute. Et toi, tu maintiens la tension en attendant le relâchement. Le résultat, un bras de fer permanent où le chien muscle son cou et son dos, et toi, tu fatigues. Pendant ce temps, la laisse tendue devient une source de stimulation constante, un jeu de traction que ton chien gagne dès que tu lâches un peu pour repartir. Le vrai problème n'est pas que ton chien ne comprend pas. Le vrai problème, c'est que la pression de la laisse est devenue un signal pour lui. Un signal qui dit « tire plus fort, le jeu continue » ou pire, « tire fort pour aller plus vite là où tu veux ». Car si parfois, quand il tire, tu finis par avancer, même un pas, tu as récompensé la traction. Et même si tu ne bouges pas, le simple fait de maintenir la laisse tendue est pour lui un retour. La pression est constante, donc il continue. Je vais te montrer exactement ce qui se passe. Voici l'histoire de Lise, 34 ans, chef de projet à Nantes, propriétaire de Pablo, un labrador d'1 an et demi. Lise a suivi tous les conseils classiques. Depuis 6 mois, elle s'arrête systématiquement quand Pablo tire. Elle change de direction toutes les 3 secondes. Elle utilise des friandises pour le faire revenir au pied. Mais Pablo tire toujours autant. Pire, dès qu'elle sort la friandise, il se jette dessus en tirant encore plus. Lise est épuisée. Un jour, en balade, elle croise un comportementaliste qui lui fait remarquer « Regarde ta main ». Lise tient la laisse enroulée autour de sa main, poing fermé, le coude plié. Le comportementaliste lui demande « Quand Pablo tire, qu'est-ce que tu fais ?» Lise répond « Je serre plus fort et je tire un peu en arrière. » C'est ça le problème. La réponse instinctive de Lise face à la traction est de tirer en sens inverse. Mais pour Pablo, cette contre-traction est exactement ce qui rend le jeu intéressant. Le comportementaliste place alors un mousqueton sur le collier de Pablo, attache une deuxième laisse et la tient sans contact avec la laisse principale. Il demande à Lise de lâcher la laisse principale et de ne tenir que la laisse secondaire avec 2 doigts seulement. Lise est terrifiée. Il va s'échapper, mais le comportementaliste lui explique « Tu vas voir, dès que tu ne crées plus de tension, la traction de Pablo n'a plus d'effet. » Et effectivement, Pablo tire, mais il n'y a pas de résistance. Il s'arrête, regarde la laisse, la tire à nouveau, puis se retourne vers Lise. Le comportementaliste lui dit alors « Maintenant, quand il ne tire pas, avance doucement. » Lise avance et Pablo la suit. Dès que Pablo tire un peu, Lise s'arrête, mais cette fois, au lieu de maintenir la tension, elle laisse la laisse pendre mollement. Pablo tire, sent qu'il n'y a pas de point d'appui, et relâche. Lise repart. En 10 minutes, Pablo marche à côté d'elle la moitié du temps, la laisse détendue. Ce jour-là, Lise a compris que ce n'était pas Pablo qui était têtu. C'était elle qui, sans le savoir, transformait chaque promenade en partie de traction. La clé, la laisse doit être un signal neutre, pas un stimulus de jeu ou de résistance. Et pour ça, il faut cesser d'utiliser la laisse comme un outil de freinage. Alors comment décoder ce que ton chien communique quand il tire ?
il y a 3 signaux à observer. Premier signal, la position de sa tête. S'il tire avec la tête baissée, le nez au sol, il est en mode exploration, pas en mode opposition. Il ne cherche pas à te dominer, il cherche à suivre une odeur. Deuxième signal, la queue. Si elle est haute et remue rapidement, l'excitation est positive. Si elle est basse ou entre les pattes, il y a du stress ou de la peur. Troisième signal, l'orientation de son corps. S'il tire vers l'avant, mais que ses oreilles sont tournées vers toi, il garde un contact. Tu peux alors raccourcir la laisse doucement sans l'attendre. Les conséquences de maintenir une laisse tendue sont multiples. D'abord, pour la santé de ton chien, les tractions répétées sur le cou peuvent endommager la thyroïde, les glandes salivaires, la colonne cervicale. Ensuite, pour la relation, une laisse tendue crée un stress chronique chez le chien qui associe la promenade à une tension constante. Et enfin pour toi, tu transformes un moment de complicité en lutte de pouvoir. Tu finis par éviter les promenades ou par utiliser des outils coercitifs qui aggravent le problème. Voyons maintenant les 3 techniques pour sortir de ce cercle vicieux. Technique numéro 1, l'ancrage au sol. Tu dois cesser de tirer en sens inverse. Au lieu de ça, quand ton chien tire, plante-toi immédiatement, les pieds légèrement écartés, genoux fléchis. Ta main qui tient la laisse reste immobile le long du corps, bras détendus. Ne tire pas en arrière. Laisse la laisse se tendre naturellement sans exercer de force supplémentaire. Le chien tire, il rencontre une butée immobile, sans contre-pression. Si tu ne tires pas en retour, le réflexe d'opposition s'éteint. Attends quelques secondes, puis sans bouger tes pieds, appelle ton chien par son nom avec une voix gaie. Dès qu'il tourne la tête vers toi, même un peu, avance d'un pas. Pas de friandise, pas de récompense explicite. Le mouvement est la récompense. Mais attention, ne bouge surtout pas si la laisse est encore tendue. Le chien doit apprendre que le seul moyen d'avancer est que la laisse soit détendue au moment de l'impulsion. Exemple avec exactement les mots à dire. Imagine que ton chien se précipite vers un arbre. Il tire. Tu t'arrêtes, pieds ancrés, bras bas, tu ne dis rien, tu attends. Ton chien tire 2 secondes, puis relâche un peu. Tu dis « Pablo, viens » d'une voix joyeuse. Si Pablo tourne la tête, tu avances. Dès qu'il retend la laisse, tu t'arrêtes à nouveau. Au bout de 3 répétitions, Pablo commence à jeter des coups d'œil en arrière avant même de tirer. Il anticipe. C'est ça le but, qu'il vérifie avant de tirer. Technique numéro 2. Le point de contact. Avant de sortir, mets ta main sur le point d'attache de la laisse, le mousqueton ou le clip. Tu tiens la laisse près du chien, pas en bout de longe, tu donnes 5 cm de mou, puis tu commences à marcher. Dès que la laisse se tend, tu stoppes ton mouvement de main, mais tu continues d'avancer avec le corps. La main reste fixe dans l'espace. Le chien sent la butée plus tôt, avec moins de force. Ensuite, avant que la laisse ne se tende complètement, tu ramènes ta main vers toi et tu la places le long de ta cuisse. Ce geste retire toute tension. Le chien n'a pas de point d'appui pour tirer. Petit à petit, tu allonges la distance entre ton point de contact et ta main jusqu'à pouvoir tenir la laisse normalement. Le secret, ta main doit être molle, comme si tu tenais un oiseau sans l'écraser. Exemple, en promenade, tu tiens la laisse près du clip. Ton chien avance, tu détends la main. Dès qu'il accélère, ta main se fige instantanément, mais tu continues à marcher normalement. La laisse se tend un peu, mais comme ta main n'a pas suivi le mouvement, le chien rencontre une barrière immédiate. Il ralentit, tu ramènes ta main vers toi et la promenade reprend. En une semaine, tu peux passer à une prise plus lâche. Enfin, technique numéro 3, la marche en zigzag. Avant que ton chien n'ait le temps de tirer vers un objet, tu changes de cap de façon aléatoire. Marche droite 3 pas, puis tourne à droite, 2 pas, puis à gauche, 1 pas, etc. Le chien doit constamment s'adapter. Mais attention, ne tourne pas toujours dans le même sens. Ne fais pas non plus de demi-tour systématique, car ça devient prévisible et le chien anticipe. Varie les angles, 45 degrés, 90 degrés, parfois un petit cercle. Le but est que le chien reste attentif à ta direction, pas à la destination. Parle-lui avec une voix enthousiaste. Par ici, Pablo. On tourne et fait un pas rapide. Le chien apprend que suivre tes mouvements est plus amusant que tirer vers un point fixe. Cette technique fonctionne parce qu'elle utilise la prédation sociale. Le chien te suit comme un membre de la meute. Exemple concret. Tu marches le long d'une rue. Tu vois un poteau où Pablo aime s'arrêter. Avant d'arriver à 3 mètres, tu changes brusquement de direction vers la droite en accélérant un peu. Pablo, surpris, te suit. Tu repars tout droit. Quand tu passes finalement devant le poteau, tu passes à 5 mètres. Pablo est déjà en mouvement. Tu répètes ce jeu de changement de cap pendant 5 minutes. Au bout de la promenade, Pablo te regarde plus souvent. Mais mon chien est énorme. Je ne peux pas m'arrêter s'il tire fort, je vais me faire traîner. Je t'entends. Si ton chien pèse plus de 30 kg et que tu es frêle, l'arrêt n'est pas forcément facile. Mais tu peux utiliser le point de contact.
Laisse courte, main près du clip et tu plantes des 2 pieds avec le dos droit. Ensuite, pour repartir, tu utilises l'élan. Ton chien lâche la tension dès que tu fais un pas rapide dans une nouvelle direction. Si vraiment tu as peur, tu peux commencer dans un jardin ou un espace clos avec une longe de 5 mètres posée au sol et tu t'assois. Le chien ne peut pas te traîner si tu ne tiens pas la laisse. Mais le vrai problème est ailleurs. Je ne peux pas utiliser les changements de direction parce que mon chien est en fait sur une longe de 10 mètres. Ce n'est pas un problème, c'est une solution. Avec une longe, tu as plus de contrôle. Tu peux faire des zigzags larges, anticiper les points d'intérêt et utiliser le poids du corps plutôt que la force du bras. Le même principe s'applique. Dès que la laisse se tend, tu t'arrêtes et tu réduis la distance en enroulant doucement la longe autour de ta main, sans tirer. Tu l'as compris? La solution n'est pas de combattre l'attraction, mais de la supprimer comme signal. Ton chien n'est pas têtu, il réagit à la pression que tu crées machinalement. En arrêtant de tirer en sens inverse, en utilisant le point de contact et les changements de direction, tu transformes la promenade en collaboration. Alors dès demain, sors en laisse et observe-toi. Est-ce que tu tiens la laisse en serrant le poing? Est-ce que tu tires en arrière inconsciemment? Est-ce que tu t'arrêtes avec la laisse tendue? Essaie l'une des 3 techniques, une seule, pendant une semaine. Note combien de fois ton chien tire par promenade. Tu verras la différence. Et si cette vidéo t'a aidé à comprendre le vrai mécanisme derrière l'attraction, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines découvertes sur l'esprit de ton chien. Laisse ta laisse détendue, laisse ton chien libre d'apprendre. À très bientôt.